Hey, Plataille Family. Comme je t'ai dit, je vais enchaîner des vidéos. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la dépression capillaire, qui est quelque chose qui n'est pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de cette forme de dépression, mais qui existe énormément. En tout cas, chez nous les femmes, beaucoup d'hommes aussi en souffrent, mais plus les femmes, parce qu'on a un attachement intrinsèque avec nos cheveux et que je comprends parfaitement parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu 2 fois. Et pour la 2e fois, je suis au bout de quelque chose. Et je parlerai de mon histoire personnelle, le pourquoi du comment. Et grâce à ça, j'ai énormément grandi, j'ai énormément appris et j'ai compris ce qu'on pouvait ressentir encore plus quand on perd ses cheveux. En fait, quand on perd ses cheveux, personne ne peut réellement comprendre ce que c'est si on ne l'a jamais vécu. On peut imaginer. Avant, hein, quand je coachais des taïnas qui luttaient pour garder des cheveux sur la tête, clairement, je comprenais, j'avais cette forme d'empathie, bien évidemment, naturelle, mais parfois j'avais pas de solution. Comme pour deux taïnas, il y en avait une qui m'a marquée, d'ailleurs, qu'elle me suit toujours sur LinkedIn, je pense qu'elle me suit toujours, et au final qu'elle s'est résignée. D'ailleurs, c'est grâce à elle, c'est l'une des premières sur lesquelles j'ai vu des résultats concrets, que je savais que ce que je faisais fonctionnait, mais c'était limité. Ok. Parce que, bon, son histoire, c'est quoi? Depuis toute petite, elle a toujours eu des soucis de cheveux. Elle n'a jamais eu des cheveux qui ont dépassé plus de 5 cm sur sa tête. Et elle rêvait d'en avoir, mais au moins partout, quoi. Partout, parce qu'elle avait des trous, c'était irrégulier et tout. Donc on a commencé tranquillement le programme, c'était défini. Les autres, moi, la structuration, c'est bon. La structuration, voilà quoi. Je m'améliore encore et encore en structuration, mais en tout cas, je maîtrise la plupart, en fait. Donc tout ce qui est pousse, on a commencé à avoir des résultats. Je vais essayer de mettre quelques photos d'Instagram de l'époque, là et là, ça a commencé. Et puis, il est arrivé un moment où je lui ai dit, va voir quand même un dermatologue. Parce que si tu n'as jamais eu de cheveux qui ont dépassé plus de 5 cm de toute ta vie, va voir un dermato. On ne sait jamais. Peut-être qu'il aura une solution, il va faire des prélèvements, des trucs comme ça, et te dire exactement quoi faire. Ok. Donc elle est partie voir un dermato, et le dermato lui a dit qu'elle avait un syndrome de je sais plus quoi. Bref, quelque chose qui faisait que c'est comme une maladie auto-immune. En fait, elle bouffait ses cheveux de l'intérieur, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il lui a prescrit des médocs, il lui a prescrit des médicaments internes et externes. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, mais tente, prends-les. Franchement, tente, on ne sait jamais, tente-les pour voir ce que ça fait. Par contre, désolée, on a été coupé. Donc, je disais que, voilà, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas et que il fallait... on ne pouvait pas mélanger les deux. Donc, elle faisait quelques soins d'hydratation quand même parce que c'est des soins qui asséchaient vachement les cheveux. Donc, au bout d'un moment, elle m'a donné, j'ai dit, bah, continue sur les soins d'hydratation, tu me donnes des nouvelles comment ça évolue. Je lui ai posé la question, au bout de 2-3 mois, elle m'a dit, c'est toujours pareil, c'est pire encore. Donc, à un moment donné, elle m'a dit, je laisse tout tomber, j'en veux plus, je laisse tout tomber, je m'accepte telle que je suis. Elle rase sa tête complètement et je me sens bien avec les cheveux courts, rasés. Et c'est une histoire qui me touche infiniment, parce que c'est pas facile pour une femme de se dire, ok, je m'accepte telle que je suis,
avec ma problématique. J'ai pas les cheveux qui ont dépassé 5 cm de toute ma vie. Et c'est comme ça. Et je trouve ça très, 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 très touchant comme histoire. Vraiment, je trouve ça beaucoup touchant. Et il y en avait une autre, pareil, de la Belgique. Et on a commencé, elle avait un problème là, au milieu de la tête. Et ça poussait, et ça retombait, ça poussait, ça retombait, ça poussait, ça retombait. Et j'étais là en mode, mais c'est quelque chose ça me prend tellement à cœur. Émotionnellement, à l'époque, quand tu viens, même pour gérer mes propres émotions, c'était compliqué pour moi. Et je prenais beaucoup. Et je n'avais pas de solution pour elle. Elle me dit, mais Liké, ça pousse. À chaque fois, ça poussait, on se dit, yes. On croisait les doigts, On a fait sur coaching sur 6 mois quand même. Tous les mois, ça poussait. On voyait de la pousse et tout, alors qu'il n'y avait pas de pousse avant. Et ça retombait. Ça ne tenait pas sur le crâne. Et à l'époque, j'avais pas autant d'expérience, je pense, que maintenant. Peut-être que maintenant, je saurais l'aider. Par rapport à quelque chose dont je vais vous parler bientôt. Et ça me touche infiniment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu. Et être à la place de toutes ces Taïna-là et ressentir ce qu'elles ressentent tous les jours a complètement changé la donne pour moi. Clairement. Et le conseil que j'aimerais vous donner, peu importe si vous vivez quelque chose de dramatique dans votre vie, que ce soit lié aux cheveux ou pas aux cheveux, bref, quelque chose qui vous prend ici, ici on parle de dépression capillaire parce que c'est lié aux cheveux. En tout cas, si c'est lié aux cheveux, dites-vous, acceptez la chose, n'essayez pas de justifier en disant mais pourquoi je suis comme ça, c'est que des cheveux, c'est que des que tu commences à blablater dans ta tête, non mais c'est que des cheveux, c'est que non, mais on s'en fout de le pourquoi. Il faut juste être là et être empathique avec soi-même, dire que oui, je suis mal, ok, je suis mal, c'est comme ça, et trouver des solutions, ok, trouver des solutions. Quand vous êtes sur une piste, par exemple, vous avez trouvé un produit, quelque chose comme ça, un programme, peu importe, qui commence, vous venez de commencer, projetez-vous là-dedans, soyez dedans et concentrez-vous sur autre chose pour pas être focus là-dessus, pour pas être obsessionné là-dessus. Je dis l'obsession capillaire, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre, même ne serait-ce que de partager des choses avec votre famille. Vous êtes pensé qu'à ça, vous êtes obsédé par ça. Et concentrez-vous sur autre chose. Dites-vous que vous êtes plus que ça. Dans tout ça là, il y a beaucoup de choses. Il y a les ongles, il y a le visage. Mettez-vous des challenges. Par exemple, refaites du sport si vous en avez envie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez obtenir à court terme, par exemple, parce que les cheveux, c'est du long terme. Peu importe, greffe, tout ce que vous voulez, comme vous l'avez vu. Comme ma vidéo précédente, c'est pas non plus magique, tac, tac, tac. Il faut du temps. Donc, on va pas rester croiser les mains à attendre. La vie est trop courte. Elle passe chaque instant, chaque minute. Et être obsessionnel et attendre quelque chose, c'est juste un truc qu'on ne peut plus se permettre de faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas s'empêcher de vivre. L'important, c'est de commencer à trouver des solutions, mais vraiment concrètes. À partir du moment où vous commencez à trouver des solutions concrètes, concentrez-vous sur autre chose, sur ce qui vous fera du bien à vous. Si c'est aller faire les ongles, allez faire les ongles. Si c'est courir, si c'est perdre du poids, si c'est des trucs, autre chose qui vous fait du bien à vous, qui vous remet de la confiance en vous. Si c'est acheter des vêtements, si vous pouvez acheter des vêtements, si vous pouvez, si c'est un truc pour la peau, skincare, faites complètement autre chose, concentrez-vous complètement sur autre chose que vos cheveux et gardez toujours à l'esprit que c'est juste une question de temps.
c'est le temps en fait. Et attendre, ce n'est juste pas possible, c'est horrible d'attendre. Donc, et regardez les progrès que vous faites. Les progrès que vous faites dans la recherche de trouver une solution, ne serait-ce que dans la recherche de trouver une solution, c'est déjà un progrès. Même si vous n'avez pas récupéré votre touffe encore, c'est déjà un progrès. D'accord? Donc, concentrez-vous sur autre chose. Hein? Tout ça, là, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, tout ça, là. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est dessiner, si c'est la lecture, que vous avez envie de faire un truc depuis très longtemps et que pour X raisons vous vous empêchez de faire, concentrez toute votre énergie là-dessus, ce que vous aimez faire. Et ça va vous détourner complètement de ce focus, de cette obsession des cheveux. Et du coup, vu que vous allez vous concentrer sur autre chose, vous allez regagner en confiance, vous allez évoluer dans cette chose-là, ça va vous apporter du bonheur et tout. Et à côté, clairement, complément alimentaire. Moi, je dis toujours, c'est la base. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous du côté interne, ou peut-être c'est le signal qu'il y a quelque chose d'émotionnel, en tout cas, ou de physique, ou voilà, ou un manque, en tout cas, qu'il y a du côté interne. Donc, plutôt focus sur l'interne, essayez d'être le plus zen possible, apporter des bonnes choses à son corps, aller marcher, respirer l'air frais devant la Garonne, comme moi. En tout cas, prenez soin de vous, prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de vous, et vraiment, vraiment, je vous aime. En tout cas, prenez soin de vous, et à très bientôt. Bye bye.